Coucou ami Gémeaux, je suis très heureuse de te retrouver. Je t'invite à venir regarder ton astro love 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 sur ma chaîne Eve Intuition. Je sais que voilà, 90% de mes abonnés me le demandent et me serine entre guillemets avec ce c'est pas le bon terme, mais bon voilà, c'est vous me le demandez d'une manière récurrente, donc je m'exécute. Voilà, vous avez été tellement gentil avec moi lors de mes problématiques, bon, qui continuent de me rendre de mes yeux, mais voilà, je m'exécute et je pense que ça va devenir récurrent. Voilà, tous les mois on fera un petit peu bon ces astrologues durant chaque mois. Je ferai peut-être 2 ou 3 astrologues parce que les énergies bougent et parce que vous êtes beaucoup à me demander: «Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu as comme message pour moi?» et cetera, et cetera. Je ne peux pas répondre, voilà, individuellement à chacun. Si vous souhaitez une guidance, privée, prenez rendez-vous. Vous avez mon mail en barre d'infos ou par SMS, on se contacte et là, vous en saurez beaucoup plus. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde individuellement, ce sont des guidances générales. Donc je me suis dit peut-être qu'avec l'astrologue, vous y trouverez peut-être chacun un petit peu, voilà, quelques réponses. En tout cas, c'est votre demande récurrente, donc de fait, je le fais. Je vais commencer par l'oracle bleu. On va tirer quelques énergies pour voir ce qui va arriver à toi, ami Gémeaux, hein. Ami Gémeaux, pour du 10 au 14 de décembre. Voilà. Ah, mais j'en ai déjà deux qui sont tombés. Mais c'est super. Toi, ami Gémeaux, tu as besoin d'avoir des réponses, tu as besoin de te sentir rassuré, tu as besoin surtout de réponses. Voilà, je te sens quand même assez sanguin là pour le mois de décembre. Il y a quelque chose qui a besoin de... Tu as besoin de mettre en lumière quelque chose en fait. Alors, il y en a eu deux, on va les tirer après, on va regarder un petit peu ce que c'est. Mais là, on va changer. On va les mélanger. Je vais regarder. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dedans, il n'y a aucun bruit dans la maison, c'est reposant, tu peux pas t'imaginer. C'est tout doux. C'est coton. Ah, là j'en ai deux. J'en ai deux là. L'enfant. Bon, je vais la mettre là et on verra bien ce qu'elle veut nous dire. Non, j'en ai pas deux. Alors, ami Gémeaux, ami Gémeaux. En énergie centrale, j'ai la mer. Tu vois, je te disais, il y a beaucoup de... Ouais, ce que je ressens là, ce que je vois, c'est
En fait, tu as des émotions à faire remonter. Tu vois, il y a beaucoup d'émotions à faire remonter. J'ai l'impression que tu as une grosse colère en toi. Il y a une colère qui demande, bon, à s'extirper. Alors, je pense que c'est avec un signe de terre. J'ai l'impression que, voilà, tu as peut-être une, ouais, une embrouille, en fait, hein. Je vais dire ça comme ça, une embrouille, en fait, avec un signe de terre, avec un taureau, un capricorne, et encore que... je vois plus un taureau, j'ai l'impression qu'il y a un taureau là, dans tes énergies, et tu as une colère, en fait. Et cette colère, il faudrait que... Tu as besoin de l'extirper. Voilà, avec ton homme, là, ça va pas. Avec ton homme, il y a perturbation, et, et oui, ça te met vraiment... ouais, c'est avec un homme, hein, cet homme, non, alors... Les énergies sont interchangeables. Là, en tout cas, c'est un homme qui sort. Donc, j'ai l'impression que pour une énergie, pour une féminine Gémeaux, vous avez beaucoup de colère pour un homme, à propos d'un homme et à cause d'un homme qui, a priori, serait un signe de terre. Voilà, je vais... Bon, en exergue, j'ai le taureau, mais après, vous mettez comme vous voulez. En tout cas, j'ai les signes de terre, là. Donc, là, pour moi, vous êtes un petit peu désorienté vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette union. Voilà. J'ai l'impression que pour les énergies, là, du 14, du 10 au 14, en fait, vous voulez que ce soit votre autre, en fait, qui vienne faire le premier pas. Et j'ai l'impression que, bon, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Personne ne veut bouger. Voilà. J'ai un homme qui est extrêmement stable et qui pense qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas commis de faute. Et j'ai une femme là, une énergie féminine qui souhaite, bon, qui a fleur de peau, qui a besoin de recevoir des pardons. J'ai un enfant aussi qui est là. Alors peut-être qu'il s'agit d'une histoire de pension alimentaire en fait, qui n'a pas été donnée. Et la féminine se bat pour récupérer cette pension. Et ce masculin, a priori, soit il est perdu un petit peu dans la nature, ou il ne veut pas donner des nouvelles, mais on dit que là, il va être obligé de donner des nouvelles. Parce que c'est la loi finalement qui va l'obliger à donner des nouvelles pour un enfant là, hein. J'ai l'impression que c'est une histoire de cet acabit. Voilà. On vous dit quand même, pour vous, féminine Gémeaux, que vous allez être bien conseillé. Voilà, qu'il y a quelqu'un qui va vous conseiller. Il y a une personne qui va vous donner, vous montrer la route, ou vous donner les indications, le chemin à suivre, ou en tout cas vous parler, voilà, que il y a des recours et que ces recours, voilà, vous pouvez les mettre à votre dossier. On me parle de dossier. Est-ce que vous ne seriez pas une instance de divorce? Et il y a une histoire comme ça où vous avez divorcé et cet autre-là, en fait, ne veut pas vous donner la pension pour l'enfant, là, hein. Et c'est pour ça qu'il lui est demandé de faire le premier pas. Alors, ce que je ressens, c'est que cet autre, en fait, va être obligé de faire le premier pas. Va être obligé de revenir à vous pour vous donner justement ce dont vous avez besoin. Alors, peut-être pas tout, il va essayer peut-être de négocier, mais il va peut-être vous donner quand même quelque chose bon pour votre enfant, là, hein. Parce que... et après, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal d'énergies tierces autour de lui. Et c'est ces énergies tierces, en fait, qui le conseillent mal. Donc, de fait,
ça met beaucoup de choses en retard, mais vous, ça vous met comme une marmite, là, comme une cocotte minute prête à éclater. Voilà. Vous êtes dans la colère, vous avez envie d'aller vers ce masculin et de lui dire, bon, c'est 4 vérités, que c'est un petit monsieur et qu'il n'est pas capable d'assumer ce qu'il fait. Ou alors, à contrario, je vous le redis, hein, vous pouvez être un homme et vivre ça vis-à-vis d'une femme. Hein. Donc, vous le mettez à votre sauce, vous voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, je vais encore vous le répéter, allez voir votre ascendant, allez consulter bon, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Mais voilà, il faut vraiment que ça résonne. Ne me laissez pas de message pourrave en disant non, ça ne me concerne pas, c'est pas bien, là je comprends pas, ça ne me parle absolument pas. Là vraiment, c'est pour des personnes à qui ça parle. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une féminine qui serait bon en désaccord avec son masculin, serait bon, il y a des signes de terre, alors voilà, je vous les donne. Hein. En priorité, donc, qui est mis en exergue, ça serait le taureau. Voilà, vous seriez extrêmement énervé parce que la Noël approche, parce que les fêtes approchent et que voilà, vous n'avez toujours pas gain de cause par rapport à cette histoire. Mais voilà, on me dit le pouvoir avec la force, etc. Donc vous allez peut-être, alors pas user parce que c'est pas le bon mot, mais vous allez faire ou la connaissance d'une personne qui va effectivement donc vous apporter du grain à votre moulin, quoi, en fait, hein, de façon à pouvoir ériger ou donner quelque chose à votre dossier de façon à ce que vous soyez entendu par la justice, de fait, bon, que vous puissiez récupérer un petit peu, voilà, l'argent que cet autre vous doit. Et ça devrait se faire là pour ce mois-ci, en tout cas pour ces jours-ci. Voilà. Euh, Là, on ne me parle pas encore de moi, mais on me parle, voilà, c'est actuel. C'est actuel. Ce que vous vivez, c'est actuel. Cet énervement, c'est actuel. Ça vous épuise, ça vous agace, ça vous énerve. Mais encore une fois, on vous dit, voilà, cet autre-là, malheureusement, a beaucoup d'énergie tierce. Il est mal, comment dirais-je, il est mal conseillé. Mais vous, là, on vous dit, la chance qu'il y a, c'est que vous rencontrez quelqu'un, il y a une personne, en fait, qui vient à vous pour vous aider et de façon à pouvoir vous sortir de cette situation. Ouais, c'est ce que j'ai là ben, Astro Love Love, c'est pas joli joli, hein, mais en tout cas, on dit que vous gagnez, donc vous allez récupérer quand même quelque chose. Alors, certes, c'est pas du love love, mais vous avez eu du love love avec cette personne, avec qui il y a eu un enfant, et ça se passe un petit peu mal, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut y voir, c'est que vous avez quand même la force sur cette situation, et que vous allez vous en sortir. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Vous aussi, c'est compliqué. Hein, vous êtes comme les béliers. C'est compliqué. C'est pas... En fait, ce sont les énergies actuelles. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là sanguine, en fait, hein, d'injustice. Et donc, de fait, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à voir les personnes qui viennent à vous ou à rencontrer quelqu'un pour le moment. Enfin, on va voir avec l'oracle des miroirs. Et oui, vous en faites des cauchemars, hein. Vous en faites des cauchemars, vous dormez mal la nuit à cause de cette situation. Il s'agit bien de vous. Il s'agit bien d'une femme. Bon, et alors? Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a, votre autre, à vous dire. Parce que j'ai l'impression que cet autre, en fait, s'est fait embobiner par sa famille, là, par des énergies tierces. Alors, sa famille, par des énergies, en tout cas, toxiques. Par des énergies tierces.
Mais qu'est-ce que lui, il a envie de vous dire? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas... c'est pas de son plein gré, tout ça. Ah. C'est votre flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Voilà, donc il s'agit de votre flamme jumelle. Donc je pense que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants de flamme jumelle. C'est pour ça que ça se passe de cette manière. Voilà, il vous fait des blocages parce que ben, effectivement, hein, c'est passionnel, etc. Donc il y a des leçons à guérir, il y a des leçons à apprendre, il y a des leçons à tirer de cette situation, surtout en relation de flamme jumelle. Donc ce que lui, il a à vous dire. Et là, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors là c'est pour vous, celui-là, on vous dit, faites attention. Je pense que, bon, dans votre impulsivité, vous allez être prêt à faire un petit peu n'importe quoi. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Écoutez là, la personne qui se présente à vous et qui va vous donner les bons conseils concernant la justice, en fait, sans pour cela aller faire des gros éclats à droite et à gauche. Par contre, bon, parlez avec votre flamme jumelle là, parce que j'ai l'impression que vous êtes le chaser et que ça vous met à mal tout ça. Donc de fait, vous n'êtes... pour ça que je vois personne arriver d'autre en fait, parce que vous êtes focalisé sur sur votre autre, hein, sur votre flamme jumelle. Donc vous endormez mal la nuit, etc., etc. Écoutez, moi je vous dirais, pour ces quelques jours-là qui arrivent, essayez d'écouter la personne qui arrive là, qui a l'air d'être quelqu'un de mature, etc., qui va essayer de vous donner les bons conseils. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être du rabibochage là-dedans. Mais dites-moi si le runner, là, si votre flamme jumelle n'est pas du signe du taureau. Ou Capricorne. C'est trop sur le devant de la scène, je le vois trop. Alors, posez-vous une question et on va tirer des réponses. Alors, choisissez avec le cristal de roche pour la première. Avec la deuxième réponse, ça sera le cœur d'un labradorite. Et pour la réponse 3, ça sera pour le message numéro 3, ça sera le jaspe rouge. Je mets le cristal. Le cœur à labradorite. Réfléchissez pendant ce temps, hein, ce que vous allez choisir. Le jaspe rouge pour la troisième réponse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit dans un avenir rapproché. Vous voyez, donc ça dépend de la réponse que vous avez demandée. Voilà, c'est... J'espère que c'est positif, voilà, en fonction de la question posée. Pour ceux qui ont choisi le cœur en labradorite, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, je vous trouve trop sanguine en fait. Donc on vous dit de vous apaiser. Ne faites pas tout et n'importe quoi. En fait, vous les Gémeaux, ça part vite. Hein. Donc écoutez la personne là qui vient à vous, écoutez-la. Et peut-être que bon, voilà, il y aura des réponses. Il va y avoir certainement quelque chose de plus doux. De moins je te rentre dedans, il faut absolument que j'ai ci, que j'ai ça, etc. C'est pas comme ça que vous allez l'obtenir. Et pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on vous dit affirmez-vous.
Donc effectivement, si c'est contre une famille, si c'est contre des énergies tierces, oui, vous avez effectivement, affirmez-vous. Mais affirmez-vous aussi parce que, voilà, vous avez le droit de demander, heu, en l'occurrence là, une pension pour votre enfant. Donc vous avez le droit, oui, affirmez-vous, oui, mais n'oubliez pas, ne le faites pas n'importe comment. Faites-le, voilà, dans les bons sens de la marche de la loi. On me dit de vous dire ça, dans les marches de la loi. Donc ne faites pas tout et n'importe quoi. C'est le message que j'ai pour vous, pour ce du 10 au 14 pour les Gémeaux. Je ne sais pas si vous le vivez. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Si ça ne vous parle pas, évidemment, comme je vous ai dit précédemment, allez consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Sur ce, j'espère que quand même, ben, vous aurez trouvé des réponses pour ceux qui vivaient ça, ou voilà que vous pouvez, ça va vous permettre de vous apaiser surtout, parce que là j'ai l'impression que c'est tout feu tout flamme, hein. Donc on se pose, on lâche prise, on prend du recul. Je sais, lâcher prise quand on est au taquet, c'est pas évident. Mais là on vous le dit expressément. Prends du temps, prends du recul. Une personne arrive pour toi et ça va se passer différemment que là ce que tu es en train de vivre. Donc cool, 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 cool Raoul. Si cette guidance vous a parlé, a résonné avec vous, je vous invite à liker, mettre un petit pouce. Voilà, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça me permet d'être un petit peu plus vu et ça m'encourage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fera plaisir, c'est gratuit. Activez la petite note, n'importe quoi, la petite cloche de notification. Ça y est, la fatigue commence à se faire. Activez la petite cloche de notification, ça m'encouragera aussi. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et dites-moi par contre, voilà, ce qui va arriver, si les prédictions en fait sont réelles. Voilà, pour ceux qui le vivent, voilà, pour ceux qui ne le vivent pas, c'est pas la peine, ne me laissez pas de message pour âme. Allez directement voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Sur ce, je vous dis bisous, bisous, bye bye. Attention, vous allez voir passer ma main devant la caméra parce que je ne peux pas faire autrement. Bisous, bisous.